Que se passe-t-il lorsque une personne de type 9 énéagramme, c'est-à-dire une personne qui est vraiment avec une relation viscérale vis-à-vis du conflit, à savoir qu'on a tous plus ou moins du mal avec le conflit, mais le 9 c'est viscéral, que se passe-t-il lorsque cette personne se trouve justement avec un besoin d'être intégrée dans un groupe? Eh bien ici nous sommes dans une des trois grandes sous-catégories du type 9 énéagramme, qui est donc le 9 social. On va voir plus en détail de quoi il en retourne dans cette vidéo. Avant toute chose, bien évidemment, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Sachant que j'ai fait pas mal de présentations sur ces différentes vidéos. Donc je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur en énéagramme. J'ai réalisé les premières formations numériques francophones en énéagramme, certifiantes également, que sont le technicien énéagramme pour avoir le diplôme technicien énéagramme. Forcément, vu que c'est le nom de la formation. Non, qui est d'ailleurs, je n'en avais pas parlé avant, mais qui est d'ailleurs déposé. Et également la formation Master Énéagramme pour avoir le diplôme de maître pâtissier Énéagramme. Et dans cette vidéo, donc, je vais te donner on va dire, une parcelle des contenus que tu peux retrouver dans ces formations, et tout particulièrement avec cette famille de personnalités qui est le 9, et donc la partie sociale. Donc la partie sociale, vraiment, c'est l'idée, c'est le besoin de lien aux autres, de lien au groupe, à ne pas confondre avec le tête-à-tête ou sexuel qui est le lien avec l'autre. Donc là, c'est l'intégration dans des groupes et ce besoin viscéral. Et pour le 9 social, que l'on va appeler participation, on va avoir justement cette notion, ce côté du conflit. Rappelons-nous la vision du monde du 9, le monde est source de conflit, il ne faut pas faire de vagues. Donc je vais faire en sorte de m'intégrer au maximum sur le groupe, si je suis 9 bien évidemment, et si je suis 9 social, pour justement éviter faire un oubli de soi, un oubli de soi-même. Donc le 9 va s'oublier au travers du groupe auquel il va appartenir. Et il va vraiment se dédier au groupe. Donc c'est des personnes qui vont être déjà de base sociales. La différence, pas la différence, mais on va avoir une tendance par rapport aux autres 9 beaucoup plus communicative, voire une tendance plus extravertie, dans le sens je fais du lien avec les autres, j'ai besoin de communiquer. Donc c'est des personnes qui vont être agréables à discuter, qui vont être ouverts, et des personnes qui vont être des bons éléments dans des groupes, c'est-à-dire des personnes sur qui on va pouvoir compter, qui vont faire le travail qu'on leur demande, donc qui vont être très soigneux, très appliqués, et en même temps on est sur du neuf, donc on va pas faire de vagues. Donc c'est pas forcément des personnes qui vont se mettre en avant, ce qui va nous aider justement à éviter de faire une confusion de type avec un autre profil. On verra ça après. Également, les autres points qu'on va avoir sur le 9, sur ce 9 social, c'est qu'ils peuvent supporter beaucoup de charges, et aussi ils vont supporter beaucoup de charges et souvent ne pas dire à quel point eh bien, ils travaillent fort pour le groupe, pour les autres. Donc je parle beaucoup du groupe ici parce que on a vraiment cette compétence sociale. Donc c'est des personnes qui vont avoir besoin d'aller dans des associations, des gros regroupements, qui vont avoir besoin d'entretenir ou d'être inclus dans des groupes d'amis. Donc on est vraiment sur le lien aux autres, alors que parfois lorsqu'on est sur un 9 survie, si on prend par exemple ce cas-là, ben, la notion le sens de groupe, de cohésion, d'équipe ou quoi que ce soit n'a pas de sens, puisqu'on est plutôt sur du confort. Sur le tête-à-tête, on est sur de la relation plus amoureuse, sur des liens faibles mais forts, on va dire faibles, avec pas une multitude d'amis mais des amis privilégiés. Donc on voit que sur le 9 social, c'est pas du tout la même chose. De même, ce qui est assez intéressant sur le 9 social, c'est que c'est des personnes qui vont être désignées, je dirais presque malgré eux, comme le leader d'un groupe. C'est-à-dire que c'est la personne qui est la plus consensuelle, la personne qui arrive à être agréable avec tout le monde, qui va pas faire de vagues et qui en même temps travaille suffisamment et est suffisamment dévoué pour le groupe. Donc en fait, il va pas se désigner lui-même, en général, le leader du groupe, mais les autres vont dire ah ben c'est toi qui vas être le leader. Bon, par exemple, élire le président ou la présidente des parents d'élèves. Ça peut être ce genre de choses-là. On va élire Gérard, on va élire Sylvie, parce que justement, c'est ce qu'il représente. Et ça, c'est vraiment une caractéristique également du 9 social, de se retrouver finalement à des positions, des postures de pouvoir, alors que finalement, ils n'ont pas forcément cherché à l'être, du moins pas forcément de façon consciente ou de façon affirmée, puisque le 9
comme on l'a vu, enfin, comme on le voit plus dans la formation technicien Enneagramme, c'est pas que il va pas avoir d'avis, il va pas savoir ce qu'il veut. Il y a des moments où il sait clairement ce qu'il veut. La différence, la subtilité, c'est qu'il peut savoir ce qu'il veut, mais il ne va pas forcément oser l'affirmer, ou du moins le faire de façon indirecte, de façon un petit peu cachée. Donc là aussi, à mettre vraiment cette finesse-là, j'ai envie de dire, pour bien comprendre ce type de personnalité-là et ses subtilités. Parce que c'est souvent dans les subtilités que se cache la richesse de l'énéagramme. Avant de conclure, justement, avant de conclure sur les confusions de type, juste un dernier point, si tu veux aller plus loin sur les familles de personnalités, j'ai fait une masterclass 100% gratuite, tu retrouveras le lien, c'est le premier dans la description. Comme ça, on parle un petit peu plus en détail de ces finesses-là. Et donc, confusion de type, la confusion qui se fait, c'est avec le type 2 généralement, énéagramme, un peu le 3, justement sur ce côté, on va dire, conquête, performance, résultat. N'oublions pas que le 9, justement, il a une flèche en 3. Mais surtout avec le 2, pourquoi? Parce que le 2 en lui-même va être beaucoup dans l'aide aux autres, va être beaucoup dans la réponse aux attentes aux autres, tout particulièrement si on prend par exemple un 2 social. Et là d'ailleurs, j'ai dit l'exemple, le 2 social, si tu as vu ma vidéo sur le sujet ou si tu suis ma formation Master Enneagramme, j'ai dit vraiment le mot-clé qui permet de faire la grosse différenciation entre le 9 et le 2, du moins entre le 9 social et le 2, c'est que le 2, il va avoir tendance à se mettre en avant, il va avoir tendance à anticiper, à prendre des initiatives pour les autres, alors que le 9 va être plutôt en retrait. Donc il va aider les autres, mais plutôt en retrait. Si on lui demande, il va être en attente de ce qu'on va lui demander. Voilà la grande différence. Sur ce, je te laisse là-dessus. Je t'invite à regarder les liens qui sont juste en dessous dans la description et on se retrouve de l'autre côté.